bonsoir à toutes, bonsoir à tous. S'il y a des messieurs parmi nous, je sais pas, j'en doute, mais comment allez-vous? Bienvenue pour ce nouveau live de sport ou pour ce nouveau replay pour celles qui vont le faire en replay sur YouTube. Ça sera en ligne dès la fin de ce live. Voilà, parce que je sais que même si on n'est pas très nombreuses en live, vous êtes quand même un certain nombre à suivre les replays et je vous en remercie. Donc voilà, les replays sont désormais uniquement sur YouTube, plus facile, ça se diffuse sur la télé, grand écran, tout ça, c'est mieux. Voilà, donc on va se faire, comme d'hab, un petit full body. Je vais... Ah, pétard, hein, je voulais mettre les lestes, mais je vais pas les mettre, hein, c'est pas grave. Je les ai laissés dans le garage parce que, alors oui, pour celles qui ne me suivent pas en story, vous êtes peut-être pas au courant que, voilà l'état de mon salon. Nous sommes en travaux. Donc voilà ce que ça donne. Insta versus réalité. Voilà, ce sont les fameux travaux. Mais pareil, si vous ne me suivez pas en story, vous ne pouvez pas savoir, mais j'ai engagé des travaux dans le salon sans consulter mon chéri. Voilà, il est ravi. Grosse ambiance à la maison. Mais bon, en même temps, voilà, c'est... je vais commencer et puis on papote en même temps. Non, mais voilà, Laurent c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur incroyable, mais pour tout ce qui est en dehors de la maison. Et en fait, tout ce qui concerne la maison, il repousse parce que c'est jamais, il dit que c'est jamais la priorité, que voilà, et donc il y a toujours d'autres projets et puis même d'autres investissements ailleurs. Et puis le cocon dans lequel on vit, il s'abîme. Et sa maison, moi depuis que je suis arrivée chez lui, il n'y a jamais rien qui a été trop entretenu. Et là, il fallait un peu. Alors, attendez, hop là, bougez pas. On va se faire juste un peu de mobilité. Ok? Et voilà, j'ai engagé grande ouverture juste pour réveiller un petit peu les muscles. Voilà, réveiller les ligaments, les tendons, les articulations. Donc tranquillou. Et donc en fait, c'est vrai que les murs là, ils s'abîmaient dans l'entrée, tout ça, il y avait des traces, des trous et tout. Alors attends. Donc tu vois, tu mets pas les fesses en arrière, tu rentres le nombril et tu ramènes les fesses. Mais quand on ramène, on se voûte pas, d'accord? Hop là, on redresse le dos, enfin les épaules, ok? Et en fait, Laurent, ça fait je sais pas combien de temps qu'à chaque fois, il râle parce que moi je me pose jamais à la maison, je suis jamais assise quelque part, j'ai toujours un truc à faire, tout ça. Mais lui, quand il rentre avec les journées de dingo qu'il a, très stressantes au bureau, tout ça, quand il rentre, il a bien envie de se poser sur le canapé tranquille. Et en fait, continuez, essayez de gagner un peu de mobilité au niveau des hanches. On va refaire, vous restez là et on va étirer le flanc d'un côté et de l'autre. Donc, ça fait un temps fou que je l'entends dire, ouais, je peux jamais me poser dans le salon parce que le canapé il est trop loin de la télé, parce que tout le monde peut traverser, et c'est vrai qu'il n'est pas chaleureux le salon, je suis d'accord. Et à chaque fois, moi j'ai tenté d'autres trucs, j'ai tenté de mettre le canapé en plein milieu du salon, c'est pas grave, ça peut couper la pièce, c'est pas un souci. Donc pareil, là, tu restes et tu montes, on échauffe un peu les chevilles, les orteils, rentre le nombril, là, vraiment, et tu me ramènes les fesses vers l'avant. Et donc il râlait, et combien de fois, quand il rentre du travail, il râle parce que, mais du coup il se met dans la chambre, il dit ouais voilà, moi je suis repris dans la chambre et tout ça, parce qu'il va être au calme, mais nous, moi je suis souvent dans la cuisine, il y a les enfants, les filles et tout ça, donc c'est trop agité pour lui, et donc il se retrouve seul dans la chambre. Et je comprends que ça soit chiant, donc du coup, pour qu'il arrête de râler, qu'est-ce que je fais? Allez, donc là, tu passes d'un côté et de l'autre, mais en faisant flex, d'accord? Tu passes sur le talon. Allez, donc là, c'est de la mobilité, on réveille le corps tranquille. Du coup, moi, en plus, j'y vis H24 à la maison puisque je travaille de la maison. Mon métier faisant que, voilà, c'est difficile de faire mes tournages dans un bureau alors que j'ai souvent besoin de la salle de bain, du dressing et tout ça. Allez, tu restes et tu descends bien bas. Allez, descends, rentre le nombril. Et voilà, et c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, c'est quand même important d'entretenir la maison. Et c'est vrai que là, j'ai pas voulu qu'on parte sur des trop gros projets et tout ça, mais je me suis dit,
on va déplacer la télé, on va la mettre dans les niches, on va déplacer le canapé, on va faire un petit coin cocon, là, on va mettre un buffet, enfin, bon. Et tout ça, je l'ai engagé sans lui demander son avis. Enfin, un soir, il est rentré et c'était prêt. Enfin, il y avait des bâches partout. Et je vous dis pas, mais comme il était vénère. Ouais, voilà, quand je rentre du travail, c'est le seul endroit où j'ai envie d'avoir du calme à la maison, pas me retrouver dans les travaux, tout ça. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est qui a décidé alors qu'on a rangé, on a refait la terrasse parce qu'on avait des... Allez, on redescend en bas. On avait de l'IP, vous savez, des lames de bois. On avait une terrasse en bois. Mais pareil, ça se dégradait de fou. Et à tel point que, parce que le bois qui était dessous et qui retenait les lames, ils avaient installé il y a très longtemps du bois qui était putrescible. Donc, tu parles avec l'humidité. Ça vous saoule, non, ce que je vous raconte ou pas? Je parle beaucoup là. Donc là, attends, on continue. Allez, on fait le flamant rose, on monte sur une jambe. Vous savez que j'aime bien faire ça, moi, pour ouvrir les hanches, gagner de la mobilité au niveau des hanches. Et en plus, comme on est en équilibre, on commence à travailler le gainage tout doucement, d'accord? Donc on rentre le nombril, la jambe d'appui est tendue. Et on ne part pas comme ça, d'accord? Il n'y a que le genou qui fait des cercles, pas le bassin, d'accord? On fait de l'autre côté. Donc bref, on en est arrivé à un point où, comme le bois dessous avait moisi, les lames, quand tu mettais le pied dessus, on s'enfonçait. C'était un coup vraiment à se casser une cheville, quoi, ou à se faire une entorse. Là, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc moi, je dis à Laurent, viens, soit on rafistole, soit on enlève tout le bois et on remet du bois. Non, on a agrandi la terrasse et on a mis du carrelage partout. Et là, il s'est dit, alors là, on va partir de l'arrière vers l'avant. Et là, il s'est dit, vu que ça va être une grande terrasse jolie, on va agrandir les ouvertures de la cuisine. Très bonne idée, hein. Mais alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent en story, j'ai vécu et travaillé tous les jours pendant je ne sais combien de temps avec une maison ouverte à tous les vents. Mais vraiment avec des bâches partout, c'était... Donc, là qu'il me fasse tout un cinéma, alors que bon, je veux dire, il n'y a rien de structurel. Voilà, on a juste une bâche dans le salon. J'ai envie de dire, ouais, mon coco, parce qu'au final, bon, c'est quand même moi qui bosse dans la maison, et qui suis un petit peu gênée, hein. Allez, de derrière à devant. Hop là, donc là, tu vois, t'es bien ancré sur la jambe au sol. Hop là. Donc là, tu vas monter le genou bien haut et tu ouvres. Et d'accord? Tu descends, monte bien haut, ouvre. Allez, mobilité et on commence le renfort. Donc bref, voilà, écoutez, c'est les soucis d'un ménage lambda. Hein. Et j'ai envie de dire que ce sont des problèmes qui n'en sont absolument pas parce que voilà, c'est quand même une chance d'être dans une maison, d'engager des travaux, de pouvoir l'améliorer. Enfin voilà, estimons-nous heureux. Mais bon, voilà, j'ai un mec râleur. Il a des tas de qualités, mais d'abord il râle et après il s'adoucit. Donc au début, moi, qui suis une hypersensible, qu'est-ce que j'ai eu du mal à m'y faire? Parce que moi, par contre, je ne râle jamais. Je vous jure, je râle pas. Je suis pas du tout râleuse. Je peux râler parfois à l'intérieur ou quoi, mais moi, je serai jamais la meuf. Ouais, voilà, l'année là, jamais, jamais, jamais. Allez, tu lèves le genou, tu tends et tu restes, d'accord? Tu tends. La jambe au sol est bien tendue. Tends. Allez, essaie d'avoir le genou assez haut. Et donc, ouais, moi au départ, je disais, mais c'est fou de râler autant quand même et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, ben en fait, je crois que il a plein de qualités, mais globalement, il est chiant. C'est sa fête, le pauvre. Non, mais il le sait, je me permets de le dire parce qu'il le reconnaît. Et du coup, maintenant, je passe outre, en fait. Voilà, je sais qu'il va râler. C'est comme pareil, il déteste quand je m'éloigne un peu de lui. Voilà. Lui, il aime bien quand je suis dans son environnement, quand il sait que quand il rentre, je suis là.
aime bien, ça lui fait plaisir et tout ça, voilà. Là, je suis partie 2 jours au ski avec les copines. Mais d'abord, il râle. Et il a quand même le culot de me dire... Attends. Il a quand même le culot de me dire, alors qu'il ne skie pas. Il ne skie pas du tout. Moi, je skie de fou, d'accord? Il skie pas, il aime pas le froid, il aime pas la neige. Il me dit, ouais, pourquoi tu m'as pas proposé à moi? Mais enfin, frérot, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire du ski avec quelqu'un qui ne skie pas et qui n'aime pas ça? Tu vois, globalement, j'ai plutôt envie de m'entourer de gens qui ont envie de partager le même kiff que moi. Parce que si je vais au ski, je l'ai fait une fois d'y aller au ski avec lui. Ah, le matin, il me disait, oui, non, mais vas-y, éclate-toi, mais chérie, je m'éclatais. Le soir, je rentrais, ouais, ben voilà, je suis tout seul. Et moi, qu'est-ce que je fous là? Donc, je lui dis, oulala, ça plus jamais. Ah non, attendez, après, je vais dresser ses qualités, promis. Attendez, 2 secondes. Allez. C'est parti. Le pauvre. Je m'en veux. Allez. Donc là, vous pouvez déverrouiller le genou au sol, d'accord? Tu montes le genou et derrière. Monte. Derrière, d'accord? Donc là, je veux pas que tu cambres. Donc c'est très... Ça, je sais que c'est facile, hein. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Mais le fait d'être en équilibre, ça nous pousse à être gainé, d'accord? Et là, on travaille les fessiers en étant debout, d'accord? Non mais voilà, après... C'est quelqu'un qui va toujours se soucier, se soucier de moi, qui va toujours, qui a des tas de projets et qui est hyper, c'est quelqu'un qui a vachement d'idées, tu vois. Et ça c'est génial, moi c'est quand même, je pense que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait s'il n'avait pas impulsé tout ça. Donc c'est vraiment un meneur, Laurent. Alors, ensuite, c'est quelqu'un qui a une finesse d'esprit, moi ça me régale. Donc là, tu tends, voilà. Il peut être extrêmement drôle quand il décide de l'être. D'ailleurs, des fois ça m'énerve parce que franchement, des fois il sort des blagues que j'aurais bien aimé que j'aurais voulu sortir moi, tu vois. Et donc du coup, je suis souvent vexée. Et donc, après j'essaie de surenchérir, mais je tombe toujours à côté. Tu sais, il sort une vanne, tout le monde rigole, et moi je surenchéris, puis personne rigole du coup, parce que sa vanne, elle était vachement... elle est passée au bon moment, quoi, tu vois. Et il y a un truc très important que j'adore aussi, c'est qu'il est ultra sociable. Laurent, tu l'amènes partout, il parle avec tout le monde, il met tout le monde dans sa poche. Tu sais, il a ce côté séducteur au sens noble du terme. Enfin, fut un temps, c'est pas au sens noble du terme. Hein. Et c'était au sens propre du terme. Mais... voilà, c'est quelqu'un, et ça j'adore parce que ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie d'être accompagnée de quelqu'un de très sociable, et du coup ça me rend vachement service. Allez, donc là tu montes, ça me rend vachement service parce que moi par contre, j'ai l'air comme ça très sociable, mais j'ai besoin vraiment de recharger mes batteries, et parfois, alors ça m'arrive selon où on est, tout ça, le contexte, je m'ennuie un peu, ou alors moi je suis quelqu'un qui... Si je connais pas trop, je vais d'abord observer. Il faut vraiment que je sente un super feeling pour que hop, j'y aille. Mais sinon, ou si je suis dans une période où je suis très sollicitée, tout ça, je suis plutôt du style un peu silencieuse et tout. Et donc lui, mais il assure de fou la conversation. Et avec tout le monde, hein, les femmes, les hommes, tout. Et tout secteur d'activité confondu. Ça, c'est un bonheur. Franchement, j'adore. Allez, monte. Voilà. Ah. Et ça commence à chauffer. Ah bon, ça va, il est en train de rentrer. Chérie, tu tombes bien, j'étais en train de vraiment peindre un portrait de toi. Hyper positif. Voilà. Bon, elle fait la gueule. Regarde les niches comme c'est joli. T'as vu, j'essaie de faire un truc... J'ai demandé un truc cossu un peu, tu vois. Pour pas que ça fasse que des étagères. Tu dis pas un mot? Il y a des lumières partout. Ça va ou pas? Oui? Non, je disais que t'étais très sociable. Mais j'ai quand même commencé par dire que t'étais hyper chiant. Et après... Non, mais j'ai dit que t'aimais bien râler, que t'étais un râleur. Mais que après, voilà, j'ai dit que t'étais très sociable. Pardon. Pardon.
Pardon. Oh là là, je suis pas sérieuse. Je fais que papoter. Allez, on va... Place au sport maintenant. D'accord? Hop là. Allez, ça, vous sentez que ça commence à monter un petit peu là. Hop là. Allez, on va faire du squat. Donc, grande ouverture, on va faire fente, grande ouverture, fente. D'accord? Allez, plier et fente. Plier. On va commencer à faire chauffer les cuisseaux. Rentre le nombril. Allez. Et donc vraiment, tu essaies de ramener... Je veux pas de fesses en arrière, d'accord? Je veux pas de cucu de poulette. Allez, on ferme 2 fois. Et 1, et 2. 1, et 2. 1, et 2. Allez. Plie, plie, fente. Allez. Oh, j'ai le genou sensible. Plie. Et milieu. Et reviens. Allez, on referme. Ça m'a coupé la chute du coup. Donc, un peu plus large que le bassin, d'accord? Et on descend. Allez. Donc là, forcément, fesses en arrière, nombril bien remonté, bien zippé, épaules roulées vers l'arrière et dos droit. Allez. Et tu restes. Reste. Tu restes. Ouais, on est bien. On est bien. On va descendre sur le tapis. Genou, genou. Remonte, remonte. Donc là, on est en mode renfort. Hein. Remonte. Essaye de remonter toujours avec la même jambe parce qu'on va remonter avec l'autre jambe tout à l'heure. Allez. Gagne bien. Et en bas. Et en haut. Et en bas. Et en haut. Et remonte. Ça va? J'essaie de vous lire en même temps. Et on va redescendre. Et cette fois, tu poses d'abord l'autre jambe et tu remontes. Et bien gainé. Et tu restes en squat quand tu remontes. Hein. Tu ne te relèves pas complètement. Bien plié. Et en bas. Ça va ou pas? Et remonte. Oh. Ça, c'est censé faire monter le cardio. Hein. Et squat, jambes, squat, monte. Allez, genou. Et quand tu rentres, quand tu montes le genou, tu rentres bien le nombril. En bas, monte. Et monte. Et souffle bien. On doit sentir le cardio qui s'excite un peu. Hein. Je sais pas vous, mais moi c'est le cas. Peut-être que si je parle. Et plie, côté, plie, monte. Allez. Garde bien le nombril collé à la colonne. Et ça y est, j'ai chaud. Et j'ai chaud, dis donc. Et là, jambes vers l'arrière. Et monte. Donc là, tu contractes le fessier. Et allez, et monte. Alors, on va enchaîner sur... On va travailler un peu le dos tout à l'heure. Là, on va enchaîner un peu sur les fentes. Un peu style yoga pilates. Et après, on va travailler le dos. Parce que, alors on travaille le dos quand on fait les planches de gainage, d'accord? Systématiquement. Faire les planches, c'est s'assurer un bon centre du corps et un dos musclé. Avec les épaules et les bras musclés, ok? Mais on peut renforcer ce travail. Et un dos musclé, c'est un dos qui généralement ne souffre plus trop de traumatisme au niveau des lombaires, cervicales, tout ça.
Oh pétard, j'ai chaud. Mais tellement. Allez. Allez, on part en haut. Vous savez que j'aime bien qu'on démarre comme ça. Donc juste là, on enroule. On descend. On marche sur les mains. On vient en planche. Et on part en marche arrière. Essayez, si vous le pouvez, de garder les jambes tendues. D'accord? Si vous galérez, vous pliez légèrement les genoux. D'accord? Planche et repart. Et déroule. Et enroule. Marche, planche. Tu lèves la jambe. Genou, poitrine, le pied entre les deux mains. D'accord? Et là, tu restes en fente haute. D'accord? Si c'est trop compliqué, posez le genou au sol. D'accord? Et essayez de tendre un peu. Voilà, sinon, celles qui veulent, vous restez. Et on met les bras vers le ciel. Allez, on essaie de tenir. Fixer un point au plafond. Et on redescend. L'autre jambe, genou, poitrine, le pied entre les deux mains. Soit vous gardez le genou au sol, soit vous restez en fente haute. Et les mains vers le ciel. La jambe derrière est tendue, tendue, tendue. Allez. Yeah. Allez, on tient. On tient, on tient, on tient. Et là, vous basculez le pied arrière à la perpendiculaire. Vous remontez, ramenez-moi les fesses vers l'avant. Vous vous centrez, pliez la jambe, le genou est au-dessus du talon. Et on monte et on descend. On est en guerrier 2, dynamique. D'accord? Allez. Donc pas de fesses en arrière. Le bassin bien face à moi. Je veux pas ça, non. D'accord? Basculez vraiment face à moi. Allez. Et là, on inverse. Le pied qui est à l'avant devient celui de derrière. On va à 90. Et il faut que vos talons soient alignés. Donc là, pas comme ça. D'accord? Le buste bien face à moi. Et très important, il faut que vos talons soient sur une même ligne. Allez. Et donc, on n'est pas comme ça non plus. Redresse. Il faut que tu aies le buste centré. Allez. Et on revient. On redescend. On se prépare aux prochaines fentes. Allez. Et tu plies sur une jambe. Derrière. Mon genou. Derrière. Mon genou. Allez. Rentre le nombril quand tu montes le genou. Et tu souffles. Souffle. Va loin derrière. Pour que le genou, là, il ne soit pas là. Il doit être au-dessus du talon. D'accord? On change de jambe. Rentre le nombril. Et l'autre jambe derrière. Et genoux. Et monte. Et monte. Et là, tu mets les mains au sol. Tu passes en planche. Et tu restes. Allez. Serre le nombril. Serre les fesses. Pousse sur tes mains. On n'est pas affaissé, hein. Et pas là non plus. Vraiment, on est entre les deux. En ayant bien poussé sur les mains. Allez, tu tiens. Allez, tu tiens. Et tu poses. Oh, ça y est, je transpire. Et là, est-ce que ça va? Et je suis essoufflée de fou. Excusez-moi, je bois un coup. Faut que je fasse gaffe parce que là, mon appli de sport, là, elle me dit que je suis un peu en situation de surentraînement. Et j'ai des petites douleurs au genou. J'ai jamais eu mal au genou de ma vie. Et là, je sens que ça tire un peu. Faut dire que lundi pilates, mardi boxe, mercredi run EF, run endurance fondamentale, jeudi run fractionné, vendredi repos, samedi run endurance fondamentale, dimanche run sortie longue. J'ai juste un jour de repos. Je pense que c'est un peu beaucoup, c'est pas assez en fait. Je crois qu'il va falloir que j'enlève un run.
Mais bon, je m'entraîne pour un semi-marathon. Mais bon, d'un autre côté, si je me fais le semi-marathon, c'est pas avec un genou fatigué que j'arriverai à le faire. Donc, il va falloir peut-être que je calme un peu. Ah, allez, pardon. Où est-ce qu'on a amené? Quelle heure il est? 55. Mais ça va, tout va bien. On va se faire un tout petit peu de fessier après le dos. Voilà. Donc je vous descends un peu. Hop là. Ah oui, ça déteste les fentes par ici. Allez, donc si vous avez des lestes, mettez-le aux chevilles. Moi je les ai oubliées dans le garage. Parce que du coup, j'avais tout un espace là où je mettais mes affaires de sport, mais on a cassé les niches et tout ça. Donc du coup, tout a été rapatrié dans le garage. Et là, j'ai pris le tapis, j'ai oublié les lestes. Allez, donc là tu rentres le nombril. Et vraiment, il ne faut pas que tu sois affaissé comme ça, d'accord? Pousse sur les coudes. Tu vois la différence? Tu roules les épaules vers le tapis. Allez. Et tu tends. Et reviens. Tu tends. Et reviens. La li, la li, la li, la loum, la li, la li, la li, la loum. I don't believe in anybody. Feel the way I do. Rentre le nombril, vraiment n'oublie pas. C'est pour que tu sois bien gainé et que du coup, tu protèges ton dos. Parce que si tu es affaissé, là, tu vois, tu casses au niveau des lombaires, c'est pas bon. Gaine bien, ok? On reste sur la même jambe, hein, tu l'auras constaté. Tu tends, tu montes. Donc la jambe reste tendue. Allez. La li, la li, la lou. Allez. Ça doit un peu piquer le fessier, là. Like to say to you, but I don't know how. On aime, hein? Wonderwall. Oh là là. Année collège, ça pour moi. Hein. Oasis. Tellement. Allez, pousse bien. N'hésite pas à régulièrement checker ta posture pour savoir si tu es dans le, bon. Allez, monte et là, tu croises derrière. D'accord? Croise côté. Monte. Croise côté. Monte. Et croise côté. Allez. Rentre le nombril. Ouh. Allez. Oh pétard. Hein, on est sommes passés, je sais pas toi, mais on monte, on reste sur la même jambe. On monte sur les mains et pareil, hein, tu pousses bien. Et tu tends. Et normalement, on le sent bien aussi au niveau de l'ischio-jambier, à savoir le cuisseau arrière. Monte. Rentre le nombril, on n'oublie pas. Et chut. Putain, je suis dégoûtée d'avoir oublié mes lestes. Parce que de rajouter des lestes, c'est ce qui fait que tu gagnes en galbe. Tu vois? Ah, franchement, j'aurais bien aimé. Allez, côté. Et en haut. Et côté. Et en haut. Donc là, on en fait 8 de ce côté, 8 de l'autre. Hein, d'accord? Et côté. Et monte. Côté. Et derrière. Et côté. Ouh. Et tu poses. Si tu sens que ça tire, n'hésite pas à venir un peu poser les fesses sur les talons. Donc là, tu tends et tu viens chercher ton coude avec ton genou. Oh, j'ai la hanche qui craque. Ça, je crains. Oh, c'est horrible. Je déteste. Et allez, il n'en reste plus qu'un. Donc là, on va tendre la jambe. On va tendre la jambe et le bras opposé. Donc là, tu montes et tu tends le bras opposé. Rentre bien le nombril. Garde la jambe tendue. Regarde un point au sol. Pour rester concentré, garder l'équilibre. Ça tire ou pas? Ouais, hein, ça tire. Allez. Et tu reposes et on va passer de l'autre côté. Ok, deux secondes. Ça va? Comment ça se passe? Est-ce que ça te dit une séance de vélo infrarouge en duo cette semaine? Oh, alors cette semaine, non, je pourrais pas. Mais j'ai déjà testé le sport en salle infrarouge. C'était hyper bien. C'était salle chauffée et infrarouge. Et c'est bien pour les tissus. C'est top, j'avais fait ça à Paris.
C'était chouette. Alors, on va passer sur une autre musique, hein, et puis on va changer de côté. Hop là. Bon, pardon si je suis un peu blanche ou quoi, mais comme il y a de la poussière. Pourtant, alors là, tu sais, quand tu casses tout, t'as beau passer l'aspirateur, il n'y a rien à faire. Ça retombe. Là, je vais être embêtée pendant un petit moment, mais bon, écoute. Allez, il faut ce qu'il faut. Là, c'est... si vous vous demandez, peut-être que vous n'êtes pas demandé, mais bon, du coup, je vous le dis. Là, j'ai un brassard Coros. C'est ce qui prend toutes mes infos cardiaques et tout ça. Et c'est transmis sur l'Apple Watch. Et du coup, ça renseigne l'appli santé, déjà, par exemple, l'appli santé d'Apple, hein, tout simplement. Ou l'appli de sport que j'utilise, la Bevel, c'est trop bien. Enfin, après, t'en as plein d'applis de sport. Hein. Pour le run, j'utilise Work Outdoor. Mais en fait, Bevel, c'est bien parce que tu discutes avec lui. C'est un chat GPT, mais assez ciblé. Et c'est chouette parce que plus tu apportes de précision, plus tu discutes avec lui, plus il affine toutes les données, quoi. Donc c'est génial. Ça permet de suivre mon sommeil et tout. Oh, et vous savez quoi, que moi qui ai toujours été quand même tard et tout, oh, je bois plus de café. Enfin, le seul café que je bois, c'est un cappuccino ou un caramel macchiato. J'en bois un, alors qu'avant je buvais au moins 4 cafés par jour. Et j'ai pas bu une seule goutte d'alcool depuis le 31 décembre. Et sachant que le 31 décembre... Donc, bon, tu captes les mouvements que je fais ou pas? N'oublie pas de rentrer le nombril. Et en fait, moi, alors j'ai jamais... moi, j'ai toujours été raisonnable. Sous mes airs, moi, je suis vierge. Hein, donc, il y a la vierge sage, la vierge folle. Mais voilà, il y a quand même la vierge sage. Et donc, moi, j'ai jamais eu de dépendance à quoi que ce soit. Ça m'est arrivé de fumer quelques clopes quand j'étais plus jeune, mais bon, j'ai jamais fumé. C'est quoi déjà? Ah oui, comme ça. Allez, et tu montes. J'en ai peut-être oublié, je sais plus. Bon, bref, et donc moi, l'alcool, pas du tout, genre, oh là là, il faut que je boive et tout. Mais tu sais, la petite habitude que tu peux prendre de temps en temps, quand on rentre, enfin voilà, que la journée de boulot est terminée. Laurent, c'était un moment, ça le frustre d'ailleurs, parce que du coup, il le vit plus. Il dit, des fois, on se fait un petit apéro ce soir. Et en fait, ah oui, c'est ça. Et en fait, je dis, ben ouais, moi, il n'y a pas de souci, mais je suis à l'eau, quoi. Et c'est tout con, mais je ne buvais pas forcément régulièrement. Ben n'empêche que, oh, tu le crois que je sens la différence? C'est ouf quand même. Parce que alors moi, il y avait plein de fois où, tu sais, quand genre tu bois le petit verre de vin, l'alcool est dangereux pour la santé. Parce que j'ai toujours peur, vous savez, nous les influenceurs, dès que tu prononces le mot alcool, c'est très réglementé. Donc voilà, c'est évidemment à consommer avec modération. Et donc bref. Mais genre quand on se buvait un petit coup comme ça avec Laurent le soir, ben, le lendemain, j'avais souvent mal à la tête. Alors que vraiment, je vous assure, on parlait d'un verre, les gars. Donc, eh ben, depuis, j'ai plus une seule fois mal à la tronche. Mais même en période SPM, règle et tout, plus une seule fois mal à la tête. Moi, j'étais vraiment, il y avait des jours où je prenais un ibuprofène le matin, quoi, tu vois. Eh ben, plus du tout. C'est fou quand même. Bref. Donc attention, hein, je suis pas du tout en train de faire la leçon. Pas du tout, parce que voilà, je dis pas, hein, ça se trouve là, un anniversaire, c'est l'anniversaire de Laurent vendredi. Je dis pas, hein. Mais c'est vrai que bon voilà, comme je suis en mode préparation semi-marathon, tout ça, je suis très focus sport. C'est vrai que d'avoir éliminé le café et l'alcool, putain, je le sens dans mon corps, j'aurais jamais cru. Franchement, j'étais la première à dire ouais ça va, c'est bon, un verre et tout, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben putain, non, franchement. Bon voilà, bref. Là, je deviens culpabilisante, je deviens chiante. Hein. Souvent on me dit ça, tu sais quoi, tu bois pas, putain, t'es chiant. Bref. Non, mais vraiment, je donne aucune leçon. Hein. Alors, certainement pas moi. Hein. Oh, pétard. Jamais de la vie. Alors, attendez, je cherche une autre musique. Voilà. Allez, alors, très important. Putain, j'aimerais bien vous lire.
Non, non, j'ai toujours bu beaucoup d'eau, toujours. Moi, je bois vraiment beaucoup d'eau. Donc, ça j'ai pas changé mes habitudes de consommation d'eau du tout. Donc, allez, c'est parti. On va passer au sol. Donc, très important, très important. Est-ce que je peux vous descendre encore d'un cran? Bon, oui. Regardez, on va se mettre comme ça pour travailler le dos et après, on va passer aux planches, d'accord? Là, on est comme ça. Donc, on va monter et descendre et monter. Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas un peu des rototos, la dame? C'est ce que je bois. Allez, donc... On monte, mais pas besoin de monter très haut, d'accord? Le tout, c'est vraiment que vous sentiez la contraction au niveau du dos. Essayez de garder le périnée contracté et les fesses relâchées. Parce qu'on a souvent tendance à tout serrer. Pardon. Oh là là, ça va. Donc, on contractera les fessiers quand on montera les jambes. Est-ce que c'est ok pour vous? Je vais me tourner parce que j'ai pas pu baisser plus le téléphone et je pense que vous êtes gênés pour celles qui sont en live par les commentaires. Allez, c'est parti. Donc, et on monte, et on descend. Et quand tu montes, tu souffles. Donc, vous inquiétez pas, on n'a pas l'habitude de travailler les muscles du dos. Donc, si vous sentez que ça chauffe un peu, c'est normal. Ce ne sont pas vos lombaires, d'accord? C'est vraiment c'est les muscles, ok? Et... tu restes un peu. Essaie de détendre les fesses. Parce que vraiment, c'est presque instinctif, on a envie de les serrer. Conscientise le fait de décontracter les fesses. Tu montes, d'accord? Et là, tu tends les bras et tu tires derrière. Bien coller les coudes. Allez, et bien coller les coudes. Et tire vers toi. Et tu vois, là, je sens que je contracte les fesses. Hop là, décontracte. Bon, la première, hein. Tiens, il y a la poussière sur mon tapis, je te jure. Allez, on remonte. Et là, tu vas nager la brasse. D'accord? Allez. Essaie de ne pas casser ta nuque. D'accord? Essaie de garder la nuque alignée. Donc, regarde le tapis. Allez. Souffle. Et repose. Voilà. Et on va monter. Remonte, garde les bras le long du corps et là tu vas d'un côté et de l'autre. Allez, et côté. Garde les fesses décontractées. Vous sentez que ça travaille ou pas? Normalement, tu le sens bien passer. Donc là, on va maintenant monter épaules et pieds. Donc là, tu contractes les fesses, d'accord? Et oh là là, on le sent passer. Et serre les fesses. Allez. Ah. Tu sens que ça bosse là? Et ça c'est très bien. Plus tu seras musclé là, plus tu protégeras tes lombaires. Je te jure vraiment. Et là cette fois, tu mets les bras devant et redescends. Et redescends. Et donc tu souffles bien en montant, hein. Ça va? 4, 3, 2. Alors ça en pilates, généralement c'est des exercices qu'on fait aussi avec le Magic Circle. J'ai une séance de Magic Circle sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, c'est vachement bien. Donc là, tu restes, tu lèves les juste. Donc tu peux rester appuyé devant et derrière tu applaudis les pieds. Ça tue. Allez, serre, tends-moi ses jambes. Ouh là là. Allez. Ça tue. Hein. Et donc ouais, tu mets Magic Circle, en fait c'est un cercle sur lequel tu peux appuyer, du coup ça renforce la contraction. Allez là, on fait le baigneur. Allez, tu pédales. Hop là.
Généralement, quand on n'est pas trop coordonné, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, ça bosse. Allez. Wouhou. Tiens bon. Ah. Et voilà. T'as vu comme c'est... Comme on le sent? Ça va? Ouhou. Ah, l'applaudissement des pieds il est redoutable. Ah, ça tue. Vraiment, tu le sens passer. Allez, on se fait des petites planches. Donc d'habitude, moi, vous savez, je reste en gainage, en full gainage. Là, je vais faire les pauses de 10 secondes. Parce que voilà, il ne faut pas que je pousse trop mon corps. Je vous l'ai dit, je suis un peu en surentraînement. Donc voilà, y a des moments où là, je sens qu'il faut que j'y aille un petit peu plus cool. J'ai boxe demain. Et en fait, boxe, c'est un sport très, très intense, hyper complet. Avec beaucoup de cardio, tu sollicites tous tes muscles, toutes tes articulations. Donc là, je vais me préserver un peu. Donc du coup, pour les planches, on se met vraiment épaule au-dessus des coudes. Tu tends une jambe, tu tends l'autre jambe. Donc celles qui n'ont pas trop l'habitude, vraiment, si vous ne tenez pas les 20 secondes, vous posez quand vous voulez, d'accord? Et après vous reprenez, d'accord? L'idée c'est de reprendre à chaque nouveau round. À chaque nouveau round, ok? Allez. Donc soit tu restes en gainage, soit tu poses un peu ce que je fais, voilà, d'accord? On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On écoute son corps, ses limites, sa fatigue, et tu remontes. Allez, on reste. Celle qui le souhaite, si vous êtes bien en forme, vous vous sentez bien, vous pouvez rester en gainage, même sur le repos de 10 secondes. Oh, voilà. Allez, on serre tout bien, hein, le ventre. On pousse, pareil, on n'est pas affaissé. Tu pousses sur les coudes, d'accord? Soit tu poses, soit tu restes en gainage. D'accord, voilà. Et moi, quand je pose, je m'affale pas, tu vois. Même, on peut rester un tout petit peu en gainage. Allez. Et côté, milieu, côté, côté. Et fou. Allez. Fou. En fait, en ce moment, mais je pense que la dernière fois, j'ai eu quasiment 1h30 de boxe. J'ai une séance plus longue. Oh, je vous jure, j'ai du mal à récupérer des bras. Hier, pendant la sortie run, c'est rien que le fait de faire ça. Oh, j'avais mal aux épaules, donc c'est pour ça, là, je sens que j'ai les bras fatigués. Allez, genoux, 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 allez, genoux. Ouais, tu vois que j'ai vraiment les bras qui tremblent, quoi. Allez. Et c'est vrai que quand tu cours, mine de rien, tu les sollicites, tes épaules. Hein. On pense qu'aux jambes. Mais non. Par contre, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé courir comme ça. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, je détestais courir. C'est un truc de fou quand même. Hein. Allez, monte le genou vers le coude. Allez. Et genou. Et genou. Et monte. Donc ça, on les appelle les planches Spiderman. Et monte. Et monte. Et tu poses. Ouh, les bras. Oh. Allez, on passe sur le côté. Hop là. Donc, je veux pas de fesses en arrière. Vous faites une belle ligne. Épaules, bassin, pied. Celles qui veulent. Ok? Vous pouvez. Et même, vous pouvez garder la jambe. Ne pas la reposer sur. Ne pas la reposer sur l'autre pied. Allez. Ouh. Ouh. Et on revient au milieu. Soit tu restes en gainage, soit tu poses. On se tourne. Donc, faites attention à votre posture, d'accord? Et celles qui veulent, vous pouvez rester juste en statique. Hein. Et ah, je me repasse. Oh, j'ai les bras en compote. Ma parole. Oh. Et d'ailleurs, c'est sur les bras qu'on termine là. Et tu viens devant. Reste. Allez, reviens. Et descends devant. Tu restes. Reviens. Descends. Reviens. Devant.
C'est pour les triceps, ça, c'est très bon. Ah. Donc souvent on me dit ouais, on travaille pas trop les bras avec toi. Je vous assure que ça, rien que ça, si vous en faites régulièrement, vos bras ils se musclent, ils se dessinent, hein, croyez-moi. Bon, alors écoutez, comme j'ai rajouté le dos par rapport à l'habitude, on va s'arrêter là parce que sinon après ça fait vraiment une séance trop longue. Si vous voulez rajouter des abdos, vous pouvez terminer sur ma chaîne YouTube. Il y a des séances ciblées, d'accord? Là, je vais m'arrêter parce qu'en plus, j'ai une famille à nourrir. Il va falloir que je me mette en cuisine pour préparer de bons petits plats. Enfin, en fonction de mes compétences, hein, je vous rappelle que je déteste cuisiner. Mais voilà, il va se faire un peu tard. Mais vous inquiétez pas, déjà, rien que le gainage, là, ça vaut tous les abdos au sol du monde, d'accord? Donc, le principal est fait. Mais voilà, je trouvais ça important aussi de travailler le dos. Ça change un peu et il ne faut pas les oublier, ces muscles-là. Merci, bisous bisous, on se retrouve en replay. Et pour celles qui veulent refaire la séance, il y a plein d'autres séances aussi sur ma chaîne YouTube Zoé la modeuse, avec Z aussi à la fin, d'accord? Zoé la modeuse. Bisous.